De quoi s'agit-il? La Teshuvah, par exemple, vous avez un livre très important de Rabbi Yonah de Géron, le maître du Ramban, qui s'appelle Sha'arei Teshuvah, les portes de la Teshuvah. Teshuvah, c'est-à-dire quand on a fait un péché et qu'on veut réparer ses péchés. Voilà, c'est ça la Teshuvah. Mais en vérité, c'est quelque chose d'extrêmement restreint. Si on réfléchit bien, on voit que la Teshuvah est quelque chose d'absolument gigantesque, de cosmique, qui englobe l'ensemble du cosmos, de la création tout entière, et qui a également un rapport secondaire au péché et à la réparation des péchés. C'est-à-dire, Est-ce que je contrairement peux à... vous poser une question? Mais vous pouvez, mais bien sûr, tout à fait, posez-la. Est-ce que ce livre, on va l'étudier toute l'année? On va l'étudier aussi longtemps que David Altar le voudra bien. Vous savez que je ne peux rien lui refuser. Oh. Voilà. D'accord, mais il y a de quoi remplir une année ici. Ah, sans aucun doute, il sans le aucun veut doute, bien. mais beaucoup plus. Bien plus, D'accord. certainement. Ouais. À mon avis, il y en a pour au moins 2 ans, si ce n'est 3. D'accord, merci. D'accord. Je vous en prie. Maintenant, si vous voulez passer à un autre sujet, aucun problème. Il faudra simplement l'accord de David Altar, à qui je ne peux rien refuser. Croit-il. Maintenant, pour ce qui est de... Donc, maintenant, vous pouvez également envoyer vos questions par chat. Vous savez qu'il y a également une manière... Vous pouvez frapper sur votre clavier et envoyer par chat, ce qui va également nous être utile. Maintenant, pour ce qui est donc de Orot HaTeshuvah, alors rappelons une chose importante, dans la littérature juive classique, en tout cas dans celle de ce qu'on appelle le Niglé, la partie révélée et disons commune de la Torah, la Teshuvah fait partie de ce qu'on appelle le repentir. Mais par exemple, si quelqu'un a fait un péché, par exemple, il a voulu, Chas Shalom, hein, bon, il a voulu se suicider. Alors, ce qu'il fait, il va voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je me suis pendu. Le rabbin lui dit, repens-toi. C'est-à-dire, il faut faire un travail sur soi et revenir sur le mal qu'on a fait et réparer dans l'avenir. Il y a donc pour ça des halachot, vous avez le vidouille qui est l'aveu de son péché devant l'Éternel et tout ce que ça implique. Mais en vérité, quand on voit déjà dans les midrashim, mais encore plus chez les kabbalistes et les chassidim, on voit que la teshuvah, en fait, est un mouvement général de tout être vers son origine, et c'est quelque chose donc de beaucoup plus vaste. Je dirais même plus que ça. Vous savez que d'après le judaïsme, le monde est créé. Ça veut dire quoi que le monde est créé? Ça veut dire qu'il a reçu son être de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a donné l'être à tout être. Et c'est exprimé en hébreu par un verbe, le verbe bara. Bara, qui veut dire, étymologiquement, hein, j'entends par là, être mis en dehors. En araméen, bara veut dire dehors. Et c'est donc la création, c'est le bon Dieu qui nous a mis en dehors. C'est le bon débarras. C'est-à-dire, il nous a mis en dehors de lui. Et si je suis conscient du fait que je suis une créature, eh bien, par la force des choses, ça veut dire que je vais me sentir dehors. Je suis éjecté. D'ailleurs, on trouve ça un peu dans les langues européennes. Ex-ist, exister, c'est être en dehors. Ex, dehors, ist, être. Et si je suis conscient d'être une créature, ce que ça va créer naturellement chez moi, c'est un désir de retour. Le retour à l'origine. Donc, ce désir, ce languissement métaphysique n'a rien à voir avec le péché. Du fait même que je suis une créature, je me sens loin et donc je veux revenir. Ce mouvement est le mouvement de la Teshuvah. Il englobe tout être. Alors évidemment, quand on a péché, on s'est éloigné encore plus. Donc on veut également revenir. On peut dire que s'il y a un chidouche, une innovation du judaïsme par rapport à la Teshuvah, c'est que même le pécheur peut faire Teshuvah. Mais a priori, ce mouvement est un mouvement qui concerne tout être, qui concerne essentiellement les tzadikim, les justes qui n'ont jamais péché, sont naturellement portés à faire Teshuvah. Voilà. Ça, si vous voulez déjà, c'est un point très important. Et donc, le Rav Kook, quand il va nous parler de la Teshuvah, il va nous parler de quelque chose
d'extrêmement vaste, de métaphysique et de cosmique à la fois.